Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire cet effet. Pour faire cet effet, on va commencer par dessiner un carré rouge. Donc pour ça, on va se rendre sur l'onglet Décoration. Dans le menu, on va cliquer sur Tout et dans la barre de recherche, on va écrire Rectangle. On va sélectionner le rectangle et on va le descendre sur la piste vidéo. On va modifier sa couleur pour le mettre en rouge et ensuite on va agrandir le rectangle pour qu'il prenne tout l'écran. Une fois que c'est fait, on va créer le titre. Donc pour ça, on va cliquer sur l'onglet Titre et on va aller chercher Texte simple. On va le prendre et on va le descendre sur la piste des titres. Donc là, on va modifier le titre pour écrire ce qu'on veut. De préférence, on va mettre le texte en lettres majuscules pour que l'effet vidéo se voit bien. Et c'est aussi pour ça qu'on va mettre le texte en gras et qu'on va essayer de chercher une police d'écriture qui est assez large. On va aussi modifier la taille de l'écriture. En taille 400, je trouve que l'écriture est beaucoup trop grosse. Donc pour avoir exactement ce que je veux, je vais retourner à une taille de police d'écriture de 300 et ensuite je vais étirer le rectangle. Ensuite, on va utiliser les lignes de repère pour centrer le texte au milieu de la vidéo. Maintenant, on va changer la couleur de l'écriture pour la mettre en vert. Maintenant, je vais rajouter une ombre, je vais la mettre en noir et je vais modifier son opacité. Ajouter une ombre n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça permet de mieux voir le texte et donc ça améliore le rendu de l'effet. Ensuite, on va déplacer le trait rouge de la timeline à un endroit qui permet de voir le fond rouge et l'écriture. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur le logo qui ressemble à un appareil photo et on va enregistrer l'image. Maintenant, on va supprimer ce qu'on a fait et on va importer notre vidéo ainsi que l'image qu'on vient d'enregistrer. On va ajouter une piste vidéo et ensuite on va prendre la vidéo pour la glisser sur la première piste vidéo. On va supprimer la bande bleue qui correspond normalement au fond sonore et qui ne sert absolument à rien ici. Ensuite, on va prendre notre image et on va la glisser sur la deuxième piste vidéo. On va la mettre à la même taille que celle du dessous. Dans le menu, on va aller sur Clé chromatique et ensuite on va utiliser la pipette pour cliquer sur le fond rouge. Et maintenant, on peut modifier les différents paramètres jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Et on clique sur Appliquer. Et maintenant, on va exporter la vidéo en haute qualité. On supprime de nouveau ce qu'on vient de faire. Et on va mettre la vidéo de base sur la première piste vidéo. Et on va mettre la vidéo qu'on vient d'enregistrer sur la deuxième piste vidéo. On va retourner sur la clé chromatique. Et cette fois-ci, on va utiliser la pipette pour sélectionner la couleur verte. Et on va de nouveau modifier les paramètres jusqu'à ce qu'on soit content du résultat. Ensuite, on va double-cliquer sur la première piste vidéo pour modifier sa vitesse. Pour que l'effet se voit bien, il faut que la vidéo qui défile dans le titre soit plus lente que celle qui est en fond. Là, je trouve que le rendu n'est pas assez dynamique, donc je vais augmenter la vitesse de la vidéo du fond et je vais remettre la vitesse de la vidéo qui est dans le titre à 100%. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à étirer la piste vidéo du bas pour qu'elle ait la même durée que celle du dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à exporter la vidéo.